On a quoi ici? Parmi la liste de mots suivante, quel est l'intrus? Ça ne sera pas toujours en fonction de la définition du mot. Ça ne sera pas aussi simple que ça en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois que l'on a toutes les méthodes, on s'en sort très bien. Commençons par la première catégorie, c'est-à-dire question type. Commençons par le lexiphrase et paratexte. Donc j'ai réuni le sous-test 1 et le sous-test 4, donc lexiphrase le sous-test 1 et paratexte le sous-test 4, dans une seule slide, tout simplement parce que ce sont les sous-tests verbaux. On a quoi ici? Je vous ai mis le type de questions que vous pouvez avoir. Donc soit vous aurez des questions de lexique, donc ça c'est pour le sous-test 1. Lexique avec synonymie, antonymie. Donc concrètement, on va vous donner une phrase, on va vous souligner un mot et on va vous dire quel est le synonyme le plus proche du mot souligné. Donc il faudra trouver la réponse qui donne le mot le plus proche du mot souligné. Ou alors, on va vous demander l'antonyme, à savoir quel est l'antonyme du mot souligné. Donc synonyme, il faut une définition similaire. Antonyme, il faut une définition opposée au mot souligné. Donc on verra à chaque fois comment choisir parce que les réponses sont assez proches des unes des autres. Et pour cela, il y a bien une méthode pour les distinguer. Deuxième type de question que vous pouvez avoir en tâche 2, les intrus. On va tout simplement vous donner une liste de mots et on va vous demander, parmi la liste de mots suivante, quel est l'intrus. Alors bien entendu, si jamais je vous dis par exemple chat, chien, oiseau, voiture, vous allez me dire l'intrus c'est voiture parce que les trois autres sont des animaux. Ça ne sera pas aussi simple que ça en fait. Et surtout, ça ne sera pas toujours en fonction de la définition du mot. Et ça sera aussi parfois en fonction des paramètres qu'il y a à l'intérieur de chaque mot. Donc ça peut être aussi bien la définition du mot, comme je viens de vous donner un exemple, mais ça peut être aussi en fonction du nombre de lettres des mots, du nombre de consonnes, du nombre de voyelles, du nombre de syllabes, de déplacement de lettres à l'intérieur du mot. Bref, c'est soit la signification du mot, soit la composition du mot en tant que tel. Là, pareil, en cours, on vous listera l'ensemble des critères qu'il faudra connaître pour les questions d'intrus. Ensuite, la phrase, cohérence textuelle et correction orthographique grammaticale. Ça veut dire quoi ça? Donc une question de cohérence textuelle, c'est ce que l'on appelle une phrase à trous. Donc cohérence textuelle, il va falloir remplir des trous afin que le texte ait une cohérence. Donc on va vous donner une phrase avec des trous à l'intérieur, 1, 2, 3, parfois 4 trous. À vous de mettre la bonne réponse, c'est-à-dire de bien remplir les trous afin que votre phrase ait un sens. Donc ça s'appelle une question de cohérence textuelle, une phrase à trous à remplir. Deuxième type de question sur les phrases, correction orthographique ou grammaticale. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Il y a deux types de questions de grammaire ou d'orthographe. Le premier type de question, on vous donne un paragraphe. Donc on vous donne un paragraphe de 3, 4, 5 lignes et on vous demande combien y a-t-il de fautes d'orthographe ou de grammaire à l'intérieur de ce paragraphe. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule faute, 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes? Donc voilà comment ça s'orchestrera le jour J. Un paragraphe, combien y a-t-il de fautes? Ça, c'est le premier type de question d'orthographe grammaire. Deuxième type de question, on va vous dire, parmi les 4 propositions suivantes, A, B, C, D, une seule est bien orthographiée. Laquelle? Ou alors, parmi les 4 propositions suivantes, une seule est mal orthographiée. Laquelle? Donc voici les deux types de questions que vous pouvez avoir en cohérence orthographique ou grammaticale. Question d'analogie. Qu'est-ce qu'une question d'analogie? Analogie, c'est lorsque vous faites un lien logique entre deux mots. Par exemple, si je vous dis voiture, volant. Donc voiture, volant, j'ai établi un lien logique entre deux mots, ça c'est l'énoncé. Ensuite, dans l'énoncé, on va vous dire, grâce à l'analogie de l'énoncé, trouvez la bonne analogie dans les propositions ci-dessous. Donc si je vous dis voiture, volant dans l'énoncé, la bonne réponse, ça va être par exemple vélo, guidon. D'accord? Si vous avez vélo, roue, vélo, fourche, vélo, selle, c'est pas le bon lien logique. Par contre, vélo, guidon, ça correspond bien à voiture, volant. Donc vous voyez, c'est ça une question d'analogie. D'ailleurs, on en verra une juste après. Lexiphrase, c'est que des phrases. Paratexte, comme vous l'entendez, il va y avoir un texte. Donc ce sous-test-là est réparti en deux catégories, ou deux parties. La première partie que l'on appelle le paragraphe isolé. Vous allez avoir 5 phrases à trous à compléter. D'accord? La seule différence, c'est que toutes ces phrases sont liées.
C'est-à-dire, une fois que j'ai fini de remplir la première, je continue sur la deuxième, je continue sur la troisième, je continue sur la quatrième. Bref, en fait, c'est la suite de l'histoire. Donc la question 2 est la suite de la 1, la question 3 est la suite de la 2, la question 4 est la suite de la 3, la question 5 est la suite de la 4. C'est pour ça que je vous dis que ça forme des questions liées. Ouais. Une fois que vous avez rempli ces 5 questions, vous passez à la deuxième partie et là vous avez un texte. Donc vous aurez un texte grosso modo de 15 à 20 lignes, ce qui fait une demi-page. Donc un texte de 15 à 20 lignes, une demi-page, et on vous posera 10 questions sur ce texte. Que voulait dire l'auteur lorsqu'il déclare quel est le sous-entendu de l'auteur? Que pensez-vous de l'auteur? Quel est le meilleur titre pour ce texte? Quelle est la meilleure conclusion? Si vous deviez choisir un titre pour ce texte, quelle est la proposition qui correspond le plus à l'argument du deuxième paragraphe? Bref, vous avez des questions de compréhension de ce texte. Donc, une première partie où vous avez 5 questions à trous qui sont liées à remplir, et une deuxième partie, un texte avec 10 questions. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. Regardez, là, c'est une question de lexiphrase de synonymie. Donc, vous avez une petite phrase que je vous laisse lire, et vous avez 2 mots qui sont soulignés. À vous de choisir la bonne réponse. Donc, je vous laisse 1 minute pour le faire, puis on corrige. Allez, on passe à la correction. L'instituteur rêvé, n'est-ce pas celui qui transmet la passion de ce qu'il enseigne, ouvre au monde et pose un regard confiant sur l'enfant qui se cherche encore et dont il perçoit déjà les potentialités. Vous voyez, la bonne réponse, c'était la C. Donc, c'était la réponse où les synonymes étaient le plus proches des mots soulignés. Donc, c'est une question de synonymie. Réponse C en l'occurrence. Vous aurez des questions de ce type-là. Alors, ça peut peut-être vous paraître un petit peu facile. Or, n'oubliez pas que le jour J, vous avez un chronomètre. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de l'épreuve. C'est qu'on doit trouver la bonne réponse et le faire assez rapidement. En moyenne, vous avez 1 minute pour faire ça. Donc, le temps de lecture, 20 à 30 secondes. Vous avez que 20 à 30 secondes de réflexion pour choisir la bonne réponse et la mettre sur votre feuille de réponse. Donc, le jour J, d'ailleurs, vous aurez un cahier de questions et une feuille de réponse. Une fois que vous avez entouré vos réponses sur le cahier de questions, vous les mettez directement sur votre feuille de réponse. Et c'est la feuille de réponse que vous rendez. À l'examinateur. Autre question de lexiphrase, c'est une question d'analogie. L'arbre est à la forêt, ce que... Pareil, je vous laisse 20 secondes et on corrige. Donc, établissez le lien entre l'arbre et la forêt. Et une fois que vous l'avez fait, trouvez la bonne réponse. Alors, vous avez répondu quoi? L'arbre est à la forêt. L'arbre, c'est un échantillon représentatif de la forêt. Attention, c'est absolument pas la A. Ce n'est pas la A. Plus l'arbre pousse, la forêt ne va pas s'agrandir. Donc, ce n'est pas le pot à la plante. Ah non, pardon, ce n'est pas la B non plus. Ceux qui ont pensé le bourgeon est à la fleur, non, 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 non. Si l'arbre, il pousse, la forêt ne va pas grandir. Ça fera simplement un grand arbre. Donc, c'est pas la B. La bonne réponse, c'était la C. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. L'arbre est un échantillon de la forêt. Le brun est un échantillon du pré. Donc voyez les types de questions que vous pouvez avoir. Des questions de synonymie, des questions d'analogie. Et aussi, il y aura d'autres questions de correction orthographique, grammaticale, etc.